pas si tu sais, mais la plupart des glands de chêne, ils meurent en glands de chêne. Ils ont été vraiment hot. Ils ont réussi à faire là, une super job de protéger tout le potentiel de vie. Ils ont fait une super job de glands de chêne. Et il y a certains glands de chêne qui, tout d'un coup, peut-être parce qu'un chevreuil a chié au-dessus, puis ça a descendu, c'est devenu plus acide, et finalement, il y a une fissure qui s'est faite. Puis là, la vie est pénétrée, et tout le potentiel de vie qui était là a pu apparaître. C'est par la faille que la lumière peut passer. Donc c'est pas du tout... En fait, ça nous fait perdre notre toute-puissance pour se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, on livre passage à plus grand que nous. Mais tant qu'on a l'impression que c'est le petit moi qui contrôle tout, il laisse pas passer cette puissance qui le dépasse. Donc, la brisure est bénie. C'est une divine blessure. C'est la désespérance d'abord de tous les chemins par lesquels j'avais cru arriver à la liberté, à la libération. Hein. Alors, c'est sur nos échecs qu'on doit construire notre devenir, sur nos échecs. Ça passe pas comme ça, là, en douceur. Hein. C'est une rupture, parce que les deux mondes sont trop différents. Hein. Le monde de l'amour absolu, puis mon égoïsme qui travaille seulement pour moi, égoïstement. Le début de la présence, ça engendre souvent de l'angoisse, de l'anxiété, de la souffrance, parce qu'on commence à voir le monde à l'envers, le monde par la noirceur, y compris nous-mêmes. On se voit par notre noirceur, on voit le monde par sa noirceur. Et c'est peu à peu, progressivement. D'ailleurs, le travailleur social va commencer à envoyer le message. Tu vois-tu? Tu vois tout ce qui va mal. Il y a donc beaucoup de lumière qui entre en toi parce que tu commences à voir les taches, les blessures, etc. Si tu vois le noir, c'est parce qu'il y a de la lumière qui éclaire. Toute l'expérience de la philosophie, c'est ce qui se passe quand on ressent un malaise parce que, comme dit Rimbaud, la vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde, et que l'être poétique, l'être mystique, l'être profond ne vit pas à l'intérieur de nous. Donc je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas vivre dans ces conditions parce que la vie est irréelle. Et là, nous entendons l'appel intérieur qui nous invite à rentrer dans notre être profond. La mesure de ta liberté intérieure, c'est ta joie de vivre. Ça, c'est une phrase qui m'a vraiment marquée. Et si on ne se lève pas tous les matins avec un bon minimum de joie de vivre, ben, faut se poser la question, mais qu'est-ce qui est emprisonné, là? Qu'est-ce qui n'est pas libre? Parce que le sentiment de vide qu'on a en intérieur, ce n'est pas un vide pour nous dire que nous sommes vides, mais qu'il manque quelque chose à notre vie. Et ce qui manque à notre vie, très souvent, c'est nous. Les philosophes anciens disaient « il faut se rendre compte chaque jour qu'on est mortel ». Moi, je mets ça dans ma langue à moi, se rendre compte chaque jour qu'on est vivant. C'est-à-dire qu'on a ce cadeau incroyable d'exister, d'être en rapport avec les autres, d'être en rapport avec le monde, la beauté du monde, la beauté de ce que font les êtres, et savourer ça intensément.
voilà, notre devoir, c'est le devoir de vivre intensément.